reprogramme ton cerveau. C'est ce qu'on entend souvent, mais reprogrammer son cerveau quand tu ne comprends pas comment le cerveau déjà prend un programme, ben là, tu te rends difficilement compte que absorber un programme, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc déjà me dire de reprogrammer mon cerveau, c'est encore un niveau encore plus élevé. Il faut comprendre les bases. Je vais donner un exemple tout simple. C'est un exemple que j'ai déjà entendu. Par exemple, on te dit, n'imagine surtout pas un flamant rose. Et la première des choses que tu vas faire, c'est imaginer un flamant rose. Il faut comprendre que le cerveau ne comprend pas la négation. Le cerveau, il accepte les suggestions. Et quand on parle du cerveau, ça veut encore rien dire. C'est la... On noie le poisson en fait. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on fonctionne comme ça, l'humain, il faut le comprendre. Il y a la conscience, le conscient. Là tout de suite, je te parle, je suis conscient de ce que je fais. Mais il y a une partie invisible qui contrôle ma vie, qui est mon inconscient. Tu vois, l'inconscient, le subconscient, c'est là où tout est presque stocké. Ok ? Une grande majorité des choses que je fais dans ma vie est inconsciente. Des réflexes que j'ai dans ma vie sont inconscientes. Des réflexes de pensée que j'ai dans ma vie sont inconscientes. Parce que je les ai implémentés dans ma vie. Une habitude, au bout d'un moment, quand tu la répètes, ça s'ancre dans ton inconscient. Vous savez, ceux qui ont des addictions, au bout d'un moment, ils ne le font plus consciemment. Ça devient inconscient. Parce que maintenant, ça devient un réflexe. Et quand tu développes un réflexe, ben, c'est très difficile. Surtout quand tu l'as ancré sur des années, de le retirer comme ça. Mais il y a des moyens efficaces de retirer certaines addictions. Quand tu arrives à communiquer directement avec ton inconscient, ben, là, tu peux retirer une mauvaise habitude, retirer une addiction, soulager beaucoup de choses et soigner beaucoup de choses. Vous savez, dans notre nouvelle société, là, celle qu'on est, ben, on a des problèmes. Dans le sens où on a du mal à bien vivre, on se sent pas bien, parce que peut-être tu vois la vie des autres, tu vois qu'un tel vit bien, toi de ton côté, mais tu te sens pas pleinement accompli, tu te sens pas avancé. Et vous savez, dans cette société, on est nos propres guérisseurs, dans le sens où tu n'as pas besoin de regarder la vie des autres pour te sentir bien. Faut comprendre qui tu es et ce que tu as le potentiel de faire. Et quand tu comprends ce que tu es et le potentiel que tu es capable de faire, tu comprends que tout ce qui se passe à l'extérieur ne peut pas forcément t'impacter. Je vais vous expliquer comment ça marche, comment tu acceptes un programme ou non. Il faut comprendre que le subconscient ne comprend pas la négation. Il accepte tout ce que tu lui suggères, à peu près, selon maintenant ton éducation, tes croyances limitantes et l'environnement dans lequel tu as grandi. Et tout ça se fait dès l'âge de l'enfance. Quand tu remontes à l'enfance, c'est à ce moment-là que vont s'ancrer la plupart de tes croyances limitantes de toi, ta personne, ta personnalité. Ok ? C'est à partir de l'enfance. Les parents ont joué un rôle crucial dans le développement de leur enfant. Ok ? Il faut comprendre que ça va se solidifier avec le temps. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous savez, si vous avez des croyances limitantes avec l'argent, dans le sens où inconsciemment vous pensez que vous ne méritez pas d'être riche. Inconsciemment. Et qu'aujourd'hui vous écoutez des vidéos, des podcasts, etc. où on parle de richesse, etc. Tu peux y croire avec la conscience actuelle. La conscience, c'est toi, le moment éveillé, quoi. Tu es conscient, c'est un état de conscience. Tu y crois consciemment. Mais dans ton inconscient, il n'y croit pas. Il faut comprendre que l'inconscient est plus fort que la conscience. Il y en a, ils arrivent à faire que leur conscience influence leur inconscient. Mais ça, c'est un travail d'équipe qu'ils ont travaillé avec le temps. Quelqu'un qui n'a pas cette conscience, il peut répéter « Je suis riche ». Mais si ton inconscient n'absorbe pas cette information, tu auras beau le dire, tu ne vas jamais le ressentir. Et il y a des choses qu'on peut faire pour ressentir cette sensation. Tu as la visualisation, tu as le ressenti de l'émotion dans laquelle tu peux te plonger avec la visualisation pour ressentir cette émotion, cette vision de toi avec de l'argent et te la répéter. Vous savez, la répétition, par exemple, vous répétez tout le temps « Je suis quelqu'un de pleinement accompli, la richesse coule autour de moi, je ne vois que l'argent qui grandit autour de moi ». Et vous répétez cette phrase, vous la répétez, vous la répétez, vous la répétez, vous la répétez.
Bob Proctor, il dit que faut 90 jours pour que une suggestion comme ça, répétée par mantra, rentre dans ton subconscient. Et moi, je pense que ça rentre dans ton subconscient parce qu'au bout d'un moment, vous savez, le cerveau, quand le conscient il se relâche, ben, c'est le subconscient qui prend la place. Bon, au moment où le subconscient il prend la place, ben, il va absorber l'information, là, accepter la suggestion et prendre cette nouvelle suggestion et la remplacer. Ça veut dire que tu vas remplacer une croyance limitante par une croyance aidante ou une croyance positive qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Ok, parce que la plupart du temps, les croyances limitantes sont des choses qui nous bloquent pour nos objectifs. Si tu cherches à ne plus avoir de croyances limitantes, c'est parce que tu sais que ça te bloque. Vous savez, au bout d'un moment dans vos vies, quand vous allez être dans le processus d'évolution, il y aura des plafonds de verre qui vont venir se mettre autour de vous. Et ça va se jouer beaucoup par rapport à nos croyances limitantes. Ok? Et tout ça, ce ne sont que des suggestions. Les suggestions, ce n'est pas un ordre. Vous savez, en hypnose, tu n'ordonnes pas, tu suggères. Et pour que ça fonctionne, il faut que la personne que tu mets en état d'hypnose soit déjà apte et dans un état d'esprit que ça fonctionne et qu'il va accepter la suggestion. Si déjà de base, il est déjà très cartésien, il est déjà très fermé, très froid, tu ne pourras rien lui suggérer. Parce qu'en fait, l'hypnose fonctionne par suggestion et tout fonctionne par suggestion. Je te suggère d'aller mieux. Tu l'acceptes ou non. Tu n'es pas obligé. Il faut comprendre que notre subconscient a un pouvoir très puissant d'influence sur le corps. Vous savez, aujourd'hui, on réalise des opérations sous hypnose, juste avec un état de conscience modifié. Il faut se rendre compte que c'est incroyable. Quand tu te rends compte que, waouh, on arrive à faire des opérations où on va ouvrir la main de quelqu'un et la recoudre ou autre, tout ça juste en lui mettant en état d'hypnose. C'est-à-dire qu'en mettant son subconscient, en le mettant dans un état modifié de conscience, pardon, tu te dis que c'est incroyable. Mais vous savez, quand tu es dans cet état modifié de conscience, c'est à ce moment précis que tu peux communiquer avec le plus profond de toi-même et lui suggérer les choses. Ok? Tu lui suggères et tu essaies de remplacer tes croyances limitantes par des croyances positives ou aidantes, quelque chose qui va toi t'aider. Et ça, c'est un travail. C'est un travail. Vous savez, quand vous grandissez dans un environnement très toxique, très négatif, où on vous a fait comprendre que l'argent, c'est pas très bien, que l'argent, limite, tu ne la mérites pas, quand tu entends quelqu'un qui se plaint tout le temps du prix. Ah, c'est cher. Ah, c'est cher. Il y a des comportements que vous allez absorber. Votre inconscient, votre subconscient, il va absorber d'informations. Il va la stocker. Et même si tu es éveillé consciemment, bah, tu es endormi dans ton subconscient. Et être endormi dans son subconscient, c'est la pire des choses. Il faut éveiller son subconscient pour reprogrammer son cerveau. Donc moi, ce que je vais te dire, c'est que tu dois éveiller ton subconscient. Et pour éveiller ton subconscient, tu dois faire des suggestions. Soit tu répètes comme un mantra, ou soit tu essayes de rentrer dans un état modifié de conscience. Et pour rentrer dans un état modifié de conscience, ce sont des techniques qui se travaillent, que je vais expliquer au fur et à mesure de ma chaîne, etc. Et qui vont vous aider à parfois supprimer des croyances limitantes que vous avez pour mettre des croyances qui sont plutôt positives ou aidantes. Parce que pour être en croissance, il faut être aligné avec notre conscient et notre inconscience. Si tu n'es pas aligné, il y a un problème. Il faut comprendre ce principe-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut reprogrammer son cerveau. Mais pour reprogrammer son cerveau, il faut déjà comprendre comment un programme s'installe et comment tu peux supprimer un programme. C'est pour ça que l'environnement est très important. Les gens autour de vous, parfois, ramènent souvent des virus dans votre programme. Mais quand tu comprends comment tu acceptes et que tu n'acceptes pas l'information, vous savez, vous pouvez être entouré de n'importe qui, ça ne va pas vous impacter réellement. Même si, au début, quand tu n'es pas encore fort mentalement à ce niveau-là, ben, tu peux prendre quelques concepts des autres, involontairement. Mais quand tu sais comment ça fonctionne, ton cerveau, barrière, il le réfute automatiquement. Parce qu'il sait que c'est néfaste pour lui.
Les gars, c'était Dictateur 144R. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. De toute façon, il y aura une suite. Mais c'était tout ça pour dire comment reprogrammer son subconscient, comment reprogrammer son cerveau, comme on dit. Le basique, comment faire pour à peu près être dans un état d'esprit où tu peux interagir et modifier certaines croyances qui te laissent en bas.